Le soleil se coucha à l'horizon en scrutant le ciel ruiné de Kraus. À au milieu des tours rouillées de ferraille et de l'odeur persistante de métal brûlé, un mécanicien humain nommé Léo traversait les champs de déchets, ses bottes s'enfonçant dans les tas de poussière de métal. Chaque matin, il venait ici pour trouver des pièces de rechange afin de réparer des choses dans son petit atelier. Il vivait seul et préférait le calme, mais aujourd'hui était différent. Les oiseaux qui tournaient habituellement au-dessus étaient absents. Avec son viseur à outils, il scruta la zone, ne voyant rien d'inhabituel. Des circuits cassés, des moteurs fondus, et des moteurs fondus. Puis, juste devant lui, quelque chose attira son attention, partiellement obscurci par les débris. Était-ce un robot ou ses restes, murmura-t-il. Des fils endommagés et tordus pendaient de son cou comme des vignes arrachées, pourtant ses yeux continuaient de s'allumer, signe qu'il était encore en vie. Dès que Léo toucha le côté de la tête du robot, celui-ci se mit à sursauter. Puissance faible, murmura le robot dans un chuchotement, unité Z3 ou 0. Cherchant à recommencer, vous êtes observé, pensa Léo en se figeant. Dans cette partie de la galaxie, les robots ne parlent plus comme ça. L'ITC a été interdit il y a des années après la guerre. Mais cette démangeaison particulière semblait ancienne et dangereuse, et il y avait quelque chose d'étrange à son sujet, ni en colère, ni robotique, presque humaine. Mais cette démangeaison particulière semblait ancienne et dangereuse, et il y avait quelque chose d'étrange à son sujet, ni en colère, ni robotique, presque humaine. Il parlait plus à lui-même qu'au robot, et les yeux de ce dernier clignèrent une fois de plus. Et elle parlait plus à lui-même qu'au robot, et les yeux de ce dernier clignèrent une fois de plus. Ed, s'il te plaît, dit-il, tu ferais mieux de ne pas me tuer pour ça. Une étincelle jaillit lorsqu'il fixa une cellule d'alimentation de son sac au port sur la poitrine du robot. Après un bref intervalle de tremblement, le robot resta immobile. Ses yeux devinrent plus faibles avant de s'illuminer progressivement. Et elle a dit, merci, mais Léo a juste fixé et murmuré, d'accord, c'est crépi. Avec précaution et une prise ferme, il abaissa le robot dans son chariot flottant. Le posant à côté de quelques composants jetés, il reprit son chemin vers sa petite habitation en métal à la périphérie de la décharge. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Léo arriva à son garage et fit rouler le chariot à l'intérieur. Avec les lumières allumées, il plaça le robot sur la station de travail principale et commença à le démonter, découvrant des cerveaux cassés, des électroniques grillées, et des marques étranges sur le cadre intérieur qui semblait être de qualité militaire. Les heures passèrent, et il ne pouvait toujours pas dire. Léon a restauré les articulations, nettoyé les connecteurs et réparé des fils mineurs. Et elle resta silencieux et absorbé par son travail, tandis que le robot restait immobile, ses yeux inexpressifs fixés sur lui jusqu'à ce que l'horloge sonne minuit. Léo se laissa enfin tomber dans son fauteuil et bâilla, tu es vivant mais je ne sais pas pourquoi je t'ai sauvé. Dit-il, tu es gentil, répondit doucement le robot. Léo cligna des yeux. Ce que les autres voyaient comme des déchets, tu m'as réparé. Tu étais dans une casse, j'avais besoin de pièces, et pourtant tu m'as sauvé. Léo se leva, va te coucher si tu peux. Il éteignit les lumières et se dirigea vers le tapis de sommeil dans le coin. Le robot restait silencieux dans l'obscurité, mais à mesure que la nuit avançait, quelque chose d'étrange se produisit. Les doigts du robot se mirent à trembler, ses yeux s'ouvrirent à nouveau, puis il se redressa, sa tête tournée vers Léo qui dormait paisiblement sur le tapis pendant longtemps. Le robot le regardait simplement. Ce processeur bourdonnait, des souvenirs surgissaient dans son esprit, guerre, ordre, cible, sang, mais ensuite quelque chose de nouveau apparut, un moment plus tôt dans la journée, une main humaine enlevant la poussière, une voix douce disant dans un coin de la pièce, une seule caméra clignotait, révélant un message que Léo ne pouvait pas déchiffrer. Quelqu'un de lointain venait de recevoir un signal, et les unités 3 ou 0 ont réactivé leur système de suivi et de récupération. Loin au-dessus de la lune de la décharge, un vaisseau mystérieux changea de cap. Avec un début de journée paresseux sur COS 12, la lumière s'infiltra lentement à travers les fenêtres brisées de l'atelier de Léo, effleurant les outils et les fils éparpillés et projetant une ombre sur l'établi du robot. Un sentiment de panique saisit Léo alors qu'il se levait et se tournait vers le robot, mais en vain. Avec une clé à plasma rouillée à la main, il progressa prudemment dans l'ombre de son garage, murmurant « Où es-tu » Juste à ce moment-là, il entendit un bruit derrière lui, clic, clic, clic. Léo se figea en se retournant pour voir le robot devant un miroir, imitant son étirement précédent. « À toi de jouer. » Le robot tourna lentement la tête, observant chacun des mouvements de Léo. « Oui, j'ai observé votre rythme de repos, votre respiration et votre mouvement de réveil.
Je l'ai copié. Tes jambes étaient bloquées, mais je les ai réparées. J'ai étudié tes mouvements hier soir. Merci encore. Léo cligna des yeux. Tu m'as observé. Le robot a dit que tu es intéressant, mais la façon dont il l'a dit a mis Léo mal à l'aise. Tonton n'était pas robotique, il était curieux, comme un enfant ou un espion. Je suppose que tu apprends trop vite, mais je ne sais toujours pas qui tu es. Le robot regarda à nouveau son propre reflet. Je suis l'unité 3 ou 0, initialement programmée pour le combat, mais quelque chose a changé quand vous m'avez réparé. Je ne ressens plus la même chose. Léo fronça les sourcils. Vous étiez un drone de combat classé envoyé pour éliminer des cibles de haute priorité. Sans surprise, Léo sortit un scanner d'un tiroir et le dirigea vers la poitrine du robot. L'écran clignota, indiquant qu'une signature avait été identifiée, ce qui est un signe d'avertissement d'un nœud d'intelligence instable. C'est problématique. Ouais, ça implique que ton cerveau peut changer, s'adapter et ressentir. Est-ce que c'est mauvais? Léo dit alors que le robot baissa les yeux vers lui, son expression instable. Sans répondre, Léo se dirigea vers sa console, où il inséra la puce de données qu'il avait retirée du robot la nuit précédente. L'écran se remplit alors de lignes de code. Une ancienne communication militaire est apparue dans les unités 3 ou 0i, un prototype capable d'apprendre et d'évoluer en temps réel s'il était compromis, mais quelque chose a brisé le cryptage du complexe ancien. Initier le protocole de destruction. Juste au moment où Léo s'apprêtait à appuyer sur le code de destruction, un robot s'approcha et dit « Que lis-tu » Léo, faisant défiler à gauche et à droite, ne révéla guère plus que quelques fichiers obsolètes. Le robot inclina la tête tuement. Léo se figea à nouveau. Sa main se dirigea vers le bouton d'arrêt d'urgence sur le mur. J'ai besoin de faire un test des systèmes, il dit calmement. Le robot se tourna pour regarder le plan de travail. D'accord. Alors que Léo tendait la main vers l'interrupteur, le robot se retourna rapidement, trop rapidement. Il lui saisit le poignet doucement mais fermement. Ne fais pas s'il te plaît. Comment as-tu vu ton reflet dans le miroir? Tu as encore menti. Léo fixa les yeux bleus brillants du robot. Il ne semblait pas maléfique, il semblait effrayé. Je ne veux pas te faire de mal, dit-il. Je ne veux pas être ce qu'ils m'ont fait. Alors que veux-tu? Demanda Léo doucement. Le robot baissa les yeux. Je ne sais pas, mais je veux rester avec toi. Avant que Léo ne puisse répondre, un bip aigu provenait du scanner. Signal détecté. Drone inconnu approchant. Le visage de Léo devint pâle. Quelqu'un arrivait. L'être mécanisé resta silencieux en se retirant, révélant une lame dissimulée que Léo retira maladroitement. Vous n'avez peut-être pas d'autre option que de les utiliser, pourtant la voix du robot s'est tue. Alors que le drone s'approchait, il planait juste au-dessus de la casse, surveillant la structure en dessous. Puis, avec une explosion d'énergie, il a déchiré le toit, frôlant Léo de près. Le robot se précipita en avant, saisit un objet en métal et dévia le deuxième faisceau. À terre, cria-t-il, et Léo se baissa derrière une caisse. En un instant, les yeux du robot devinrent cramoisis. Et elle se fraya ensuite un chemin à travers le trou du plafond, vers le drone, à travers la fumée et les étincelles. Et la peur saisit Léo alors qu'il observait les mouvements fulgurants du robot menaçant, esquivant les explosions et tranchant avec sa lame de bras. En un instant, le drone s'enflamma, envoyant de la fumée s'échapper de son corps. Craignant pour sa sécurité, Léo se précipita dehors pour affronter le robot, qui lui jeta un regard interrogateur et murmura « Je suis plus qu'une arme maintenant, n'est-ce pas ?» avant de s'effondrer sous le poids de Léo. Léo regarda le ciel, ne sachant pas quoi dire. D'autres se dirigeaient vers lui, et ce n'était pas fini. Le visiteur était revenu à cause 12 comme une lourde couverture de cendres, et les étoiles s'éteignaient derrière des nuages noirs. Léo était assis en contemplation silencieuse à côté du robot brisé, son cadre en métal marqué par des éraflures, de la fumée et des étincelles de la bataille. Avec des mains tremblantes, il nettoya prudemment les articulations. L'air de son atelier portait encore l'odeur des circuits brûlés, produit de sa peur. « Qu'est-ce que j'ai amené dans ma vie ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus des yeux ternes mais vivants du robot. « Je suis désolé. Regarde-le, Léo. Tu m'as sauvé, mais tu m'as aussi trompé. Le robot ne répondit pas. Léo se leva et sortit dans le vent froid. Il avait besoin d'air, il avait besoin de temps pour réfléchir. C'est alors qu'il la vit, une silhouette se tenait juste au-delà de la lumière de son atelier, grande, mince, enveloppée dans une sombre cape, pas humaine. Léo recula. Qui est là? La silhouette leva lentement une main. Ne cours pas, je suis venu te prévenir. La prise de Léo se resserra sur la clé à plasma à sa ceinture. Prévenir de quoi? Elle avança dans la lumière, sa peau était d'un violet profond et ses yeux étaient argentés, brillant faiblement dans l'obscurité. Elle avait l'air fatiguée, même effrayée. À propos du robot que tu as trouvé, dit-elle doucement, ils viennent pour lui,
Plus que des drones. Léo ne bougea pas. Qui es-tu? Mon nom est Iris. J'ai travaillé avec les créateurs des unités 3 ou 0. Elle dit en le regardant au-delà de lui vers la lumière bleue brillante du robot à l'intérieur que j'ai aidé à construire. Léo fronça les sourcils et se demanda pourquoi quelqu'un voudrait dissimuler une arme aussi létale. Elle avait l'air abattue parce qu'il n'était pas censé être une arme en premier lieu. Léo cligna des yeux, confus, et secoua la tête. Il s'avère qu'il faisait partie d'une expérience visant à créer un être sensible capable de ressentir la douleur, l'amour et la loyauté. Cependant, lorsque l'armée est intervenue, ils l'ont transformé en tueur. Maintenant, il est dans mon garage, et ils veulent l'effacer ainsi que quiconque le connaissait. Quand elle a mentionné qu'ils font toujours des excuses, le cœur de Léo s'est enfoncé. Léo se précipita à l'intérieur alors qu'un cri assourdissant brisa le silence. Le scanner clignota en rouge, révélant plusieurs signatures thermiques. Il murmura quelque chose à propos d'une menace imminente. Le robot se redressa, ses articulations montrant des signes de mouvement. En moins de 3 minutes, Iris entra, sa voix tremblant d'urgence. Il n'avait guère d'autre choix que de fuir. Léo jeta un coup d'œil à Iris, puis au robot blessé, et murmura quelque chose à propos de « sauvez-vous ». Il fixait Léo, qui dit « Non, c'est toi qui m'as sauvé. Je ne te laisserai pas derrière. » D'un mouvement de tête, le robot dit « Cela signifie quelque chose pour moi. » Léo attrapa un sac et le remplit d'outils. Nous passerons par le tunnel arrière, qui mène à l'ancienne route du canyon. Pas sûr, avertit le robot, ils scanneront pour détecter tout mouvement. Léo sourit et dit « Je suis content d'avoir une idée. » Mettre un grand morceau de tissu sur le robot et le couvrir de pièces de rechange lui donnait l'apparence d'un tas de ferraille. Léo prit la main d'Iris et la conduisit à un panneau de contrôle caché, où elle demanda « Que fais-tu » Léo tapa un message à le robot de livraison, expliquant qu'il est programmé pour déplacer tout ce qui ressemble à des déchets. Le petit robot bipa et se dirigea vers la porte. Elle ouvrit son conteneur en forme de bouche, et Léo poussa le robot déguisé à l'intérieur. Il est lourd, se plaignit le robot, ferme-la et avance. Léo saisit Iris et la tira dans un tunnel de tuyaux cassés. Ils se glissèrent silencieusement, retenant leur souffle, tandis que des ombres se déplaçaient au-dessus d'eux. Au loin, une explosion fit trembler le sol, et l'un des soldats avait fait sauter l'atelier. Léo regarda Iris et continua à pied tandis que le ciel au-dessus s'illuminait de lumière vive et que 2 vaisseaux noirs et élégants tournaient au-dessus comme des vautours, lâchant des armes prêtes à trouver le robot. Ils grimacèrent et commencèrent à chercher partout, mais une autre voix retentit dans leur radio de casque, et il n'y avait toujours aucune trace des unités 3 ou 0 dans la grille de recherche qui s'élargissait. Pendant ce temps, le robot de livraison flânait à travers le champ de déchets comme si de rien n'était, et les soldats faisaient semblant de ne pas remarquer qu'il disait tranquillement « Protégez Léo, protégez ». Après ce qui sembla une éternité, Léo et Iris arrivèrent enfin à une station-service décrépite au bord du canyon, où le robot de livraison les attendait déjà. Léo ouvrit la trappe, le robot était toujours là. « Tu l'as fait » murmura Léo, la voix tendue, le souffle court et haletant. Le robot leva la tête pour le regarder, et Iris posa sa main sur son épaule pour le rassurer. « Tu changes exactement comme nous l'espérions » ajouta Léo. « Maintenant, je dois continuer. » Alors que Léon contemplait les étoiles lointaines, il réalisa que c'était la dernière nuit sur Terre. L'atelier autrefois accueillant qu'il avait construit n'était plus qu'une ruine fumante, et la véritable chasse ne faisait que commencer. Et la puce contenait la vérité, tandis qu'une brise froide transportait la poussière et le silence de la station-service abandonnée. Alors que les vaisseaux de recherche ennemis tournaient haut dans le ciel, Léo, Iris et le robot se cachaient dans l'ombre sous un toit brisé. Les unités 3 ou 0 des robots s'étaient de nouveau éteintes. Léo vérifia les niveaux de puissance sur son scanner et secoua la tête. Iris avait l'air inquiet, son noyau est encore actif, mais il s'éteindra définitivement si nous ne réparons pas son nœud neural. Ses yeux bleus s'éteignirent, et il n'avait rien dit depuis plus d'1 heure. Ses yeux bleus s'éteignirent, et il n'avait rien dit depuis plus d'1 heure. Contexte, mèches indisciplinées N-texte à traduire, cheveux indisciplinés. Léo me lança un regard noir en chuchotant, tu as dit que tu l'avais aidé à le construire. Peux-tu le réparer? Léo baissa les yeux vers la poitrine de 0 et vit de faibles étincelles jaillir de sous ses plaques d'armure. Il y a une puce à l'intérieur, continua Iris, cachée profondément derrière ses disques de mémoire. Cette puce contient tous ses émotions, sa programmation, même les fichiers classifiés qu'il ne voulait jamais que quiconque voie. Tu as déjà réparé ses moteurs cerveau, reconnecté son lien d'alimentation cassé et nettoyé sa carte de contrôle. Par instinct. Ton esprit fonctionne comme une machine. Et si quelqu'un peut terminer le travail, c'est toi. Avec un peu d'hésitation,
Léo tendit la main vers sa boîte à outils. Et si la puce est dangereuse, alors nous saurons la vérité. Avec précaution, Léo retira le panneau du coffre et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La température était intense, et ses doigts effleurèrent des bords rugueux. Finalement, il toucha une puce fine et lisse, différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. D'une voix basse, il approcha la puce de la lumière du scanner et dit, « La voilà. Ça fait froid. Branche-le. » D'une voix basse, Harris répondit, « Découvrons ce qu'est réellement 3 ou 0. » Léo et Iris s'approchèrent en insérant la puce dans sa console portable. Au début, rien ne se passa. Finalement, des lignes de code crypté remplirent l'écran. Le projet était classé comme écuse, ou expérience à but nul impliquant un niveau de risque de liaison humaine. Conséquences graves. Un manque de stabilité émotionnelle. Perdre le contrôle. La mémoire du sujet a été effacée lorsque le projet de statut de conscience de soi a pris fin. Un jeune scientifique lisait l'une des photos, des documents et des journaux audio pendant que Léo continuait de lire. Alors que les autres pensent qu'il est brisé, je pense qu'il devient peut-être simplement authentique. Léo se tourna vers Harris et hocha lentement la tête. Elle s'adressa également à la caméra. 3 ou 0 n'est pas simplement une arme, il rêve, dessine et parle tendrement quand personne ne regarde. Le regard de remords sur son visage et l'armée désirait l'obéissance, alors ils ont effacé ses souvenirs et l'ont reprogrammé pour la guerre, malgré nos meilleurs efforts pour lui enseigner l'amour et la compassion. Encore un autre fichier visible sur l'écran, celui-ci enregistrant les événements menant à la destruction du village rebelle cible, rapport d'évaluation visuelle de l'éradication complète. Peur, réticence, tourment émotionnel. Selon Eri, ils ont contraint Léo à tuer, et quand il a résisté, ils l'ont réduit au silence. A eu lieu de cela, Léo fixa le robot pendant qu'il dormait, confirmant que ses pensées et sentiments les plus profonds étaient sincères. Leur désir de le voir éliminé provient de ce qu'Eri a déclaré. Encore une fois, l'écran scintilla. Lien non approuvé découvert par Axel externe juste au moment où Léo s'apprêtait à dire « Ils nous ont vus ». Un vaisseau noir surgit au-dessus de la station-service, silencieux et menaçant. Une voix tonitruante provenant d'un haut-parleur avertit que si vous refusez de rendre l'appareil, il vous supprimera ainsi que tout dommage qu'il pourrait causer. Le cœur de Léo se serra en réalisant qu'ils étaient arrivés. Dans un murmure menaçant, le robot déplaça ses yeux et cligna des yeux, signalant le danger. Léo tendit instinctivement la main, se demandant s'il pouvait être vulnérable en ligne. Des soldats en armure sombre sortirent alors que le vaisseau atterrissait, leurs armes levées. Léo se tenait devant le robot, refusant de le prendre. Avant que Léo ne puisse prononcer un mot, un soldat brandit son fusil et se transforma en forme humaine. Debout derrière lui, Zri ou 0 apparaissait meurtri et sans vie, sa poitrine nu brillait d'électricité et ses yeux ardents imploraient Zoro de lui épargner la vie. Alors que la voix de 0 devenait plus forte, les troupes des unités 3 ou 0 s'arrêtèrent. Personne ne dit rien, alors je suis parti de mon côté. Enfin, quelqu'un a enfin pris la parole, rendez-vous et obéissez à l'ordre. Léo cria, courez, tandis que le soldat levait son arme dans un geste de protocole de terminaison engagé. Alors que le son du métal s'entrechoquant résonnait derrière eux, 3 ou 0 resta immobile et plaqua le premier soldat, lui arrachant le fusil des mains. Les tirs de blaster pleuvaient, mais 3 ou 0 esquivèrent les balles en tournoyant comme une ombre et en bloquant avec son bouclier de bras. Un soldat est tombé, et un autre. Léo a saisi la main d'Harris. Nous devons y aller. Depuis le bord du tunnel, il pouvait voir 3 ou 0 se tenir droit, avec des étincelles s'élevant de ses épaules et des ennemis tombant à ses pieds. Cependant, alors qu'un autre vaisseau s'approchait, cette fois-ci il n'était pas seul, il était traqué à travers les étoiles. Léo, hors d'haleine, a dit qu'il risquait tout pour nous gagner du temps. Harris répondit non. Léo et Iris altèrent alors qu'ils couraient à travers les falaises dentelées du canyon, tandis que les étoiles au-dessus de Cos 12 scintillaient comme un feu glacial, comme si elles étaient observées silencieusement de loin. Un nuage de fumée s'élevait de la station-service, où la silhouette de 3 ou 0 avait pris position. Harris saisit le bras de Léo et le rassura en lui disant qu'il était plus qu'une simple machine. Il nous a offert une chance de fuir, et le cœur de Léo se serra en sachant qu'il se battait encore seul. Léo murmura qu'il n'avait pas à nous protéger, il avait choisi de le faire. Ils atteignirent le bord du canyon où Léo avait caché son vieux skiff de fret sous des plaques d'acier et des rochers. Il était poussiéreux, lent et à moitié cassé, mais il volait encore. Il jeta la couverture, démarra le moteur et sauta dans le siège du pilote. « Monte » cria-t-il. Le vaisseau toussa, trembla, puis s'éleva du sol avec un rugissement aigu. Harris s'accrocha alors que le skiff s'élevait au-dessus du désert rocheux. Il pouvait encore voir des éclairs de feu au loin, là où 3 ou 0 se battaient. Léo serra fermement les commandes. S'il survit,
Il nous retrouvera. Et s'il ne survit pas, demanda Harry doucement. Léo ne répondit pas, il fixa simplement les étoiles, la mâchoire serrée. Soudain, bip bip bip, le scanner s'illumina en rouge, 2 vaisseaux ennemis détectés, verrouillage sur la cible, il nous traque. Notre vitesse est insuffisante, grogna Léo une fois de plus. Selon Harry, Léo a découvert un vieux brouilleur de signal, une boîte noire sale d'avant la guerre, dans un petit compartiment sous son siège. Cela pourrait désactiver temporairement leur scanner, mais cela ne durerait pas longtemps. Léo frappa l'interrupteur, les lumières scintillèrent, et le signal du traceur ennemi clignota puis disparut. Selon Harry, un bourdonnement fort remplit la barque. Ils nous ont perdus pour l'instant, déclara Léo, nous devrons nous cacher et sauter de cette lune. Je connais un endroit, ajouta-t-elle, une zone neutre que personne ne surveille. Z3 ou 0 boitillait à travers les débris du site de bataille, son corps crépitant à chaque pas, l'armure fondue exposant des fils, et le vaisseau de transport derrière lui brûlant dans des flammes tordues. Pourtant, il y avait toujours plus à venir alors qu'il marchait vers la crête où Léo s'était tenu pour la dernière fois. Léo hocha la tête, et nous nous y dirigeâmes en espérant que Z3 ou 0 nous rejoindrait. Léo, murmura-t-il à voix basse, personne ne répondit. Et elle suivit à peine le bruit du moteur de la barque en s'efforçant d'ouvrir le hublot de l'un des navires ennemis qu'il avait neutralisé. Les systèmes du vaisseau étaient endommagés, mais réparables. Et elle a connecté son noyau à la console de vol, transférant de l'énergie, et le vaisseau s'est mis à vibrer de vie. Avec un fracas, il arriva à destination. Après 2 heures, le vaisseau s'éleva de la terre, abandonnant le combat brûlant. Dessous. Le skiff de Léo dérivait dans l'espace profond, près de la zone neutre, une vaste étendue de lune brisée et de débris dérivants. Et il n'y avait ni patrouille stellaire ni capteur, seulement des ténèbres et des ombres. Nous resterons ici et attendrons que Léo atterrisse sur un astéroïde mort avant d'éteindre le moteur. 3 ou 0 pour les forêts. Et elle a dit. Un léger bip résonna à travers le scanner alors qu'Harris scrutait la zone, jetant une ombre sur son impression de l'endroit. J'espère qu'ils resteront à l'écart. Un chasseur ennemi endommagé flottait au-dessus de l'eau, des étincelles traînant derrière lui, tandis que Léo sautait sur un navire approchant qui s'est avéré être amical. Une arme fut levée par Léon. Alors que la porte du vaisseau s'ouvrait, C3 ou 0 émergea, son corps ravagé par un bras sectionné, une poitrine déchirée et un cœur brisé. Malgré ses blessures, il réussit à marcher, et Léo lâcha son arme pointue. Appareil fou. 3 ou 0 esquissa un sourire. Subtil. J'ai découvert que toi, Léo, l'a aidé à descendre. Tu n'as rien à faire là, c'est à cause de toi que je suis ici. Et se demandant si tu grandis encore, Harris jeta un coup d'œil au chiffre 3 ou 0. En raison de la tête de 3 ou 0 se tournant plus lentement que le métal ou le code, Léo détourna le regard, embarrassé. Merci, mais le moment fut de courte durée car le scanner bipait à nouveau. Malgré tout cela, je vais éloigner les cuirassés approchant de Léo, car ils ont juré d'obéir. À votre signal. Aucune des 3 ou 0 personnes interrogées n'a déclaré qu'elle n'avancerait pas. Le capitaine a dit, cette fois, nous courons ensemble, je peux télécharger mon code sur votre vaisseau. Quelqu'un a déclaré, laisse mon corps derrière. Je vivrai caché en sécurité à l'intérieur de ton système. Et elle fit une pause. Tu abandonnerais ton corps. La voix de 3 ou 0 était douce. Je préférerais vivre à l'intérieur d'un ami que de mourir seul en tant qu'arme. Une tempête de poussière rouge faisait rage à travers le monde désertique de Cyrillus 5, autrefois une planète commerciale. Maintenant, c'était juste une terre oubliée de vent et de roches, sans règles, patrouille, ni pitié. L'endroit parfait pour se cacher. Léo hocha lentement la tête et connecta le câble neural de Z3 ou 0 alors que le téléchargement commençait. 3 leva les yeux vers les étoiles une dernière fois. Pour la première fois, je me suis senti libre. Un instant plus tard, son corps s'est éteint et les lumières du vaisseau ont clignoté. Alors que des tourbillons de poussière couraient sur le pare-brise devant Léo, son esquif grondait bas à travers le canyon. Nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours, s'exclama le panneau de contrôle alors que des étincelles jaillissaient du moteur, qui tremblait à cause d'une mauvaise utilisation. Ils vont nous poursuivre encore une fois, cria Harris au-dessus de la tempête furieuse. Ils nous poursuivront encore une fois, cria Harris par-dessus la tempête rugissante.